SNCF. Pour ceux qui ont entendu parler, je suis en procédure de licenciement parce que je me suis mis à genoux devant ma hiérarchie. Voilà, bon, alors, moi je cumule. Hein. Je suis syndicaliste, je suis lanceur d'alerte, je suis gilet jaune et en plus j'habite Mantes-la-Jolie. Alors là, c'est pas bon. Là, ça va pas le faire, quoi. Donc oui, alors actuellement à la SNCF, il y a évidemment une grosse campagne de répression anti-syndicale, hein, et également une énorme souffrance au travail. Vous en avez entendu parler, je pense, dans les journaux. Je vais commencer par là, vite fait quand même, puisque ça fait partie du problème. Le problème, c'est qu'il faut réformer de force l'ensemble de la fonction publique et des entreprises publiques et des services publics français, et que donc il convient de passer au lean management à la SNCF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le toyotisme, ou voilà, l'amélioration continue des procédures de travail. C'est-à-dire en fait mettre systématiquement le salarié en situation d'échec, puisqu'il peut toujours faire mieux, donc ça veut dire qu'il ne fait jamais bien, quoi. Et donc ça a commencé déjà depuis longtemps, donc voilà, on s'est rendu compte après qu'ils avaient bien préparé leur coup depuis 2011-2012, faire rentrer des précaires. Après, en 2016, quand ils ont amené le projet au grand jour, ils ont pu faire rentrer des précaires en masse, histoire de calmer un peu les agents au statut. Aujourd'hui, il y a cette chasse aux agents au statut à la SNCF, comme il y a eu à France Télécom. Hein, donc on voit vraiment le parallèle est vraiment flagrant. Et je vous rappelle que c'est passé aussi par PSA Mulhouse, 5 morts à PSA Mulhouse en 2009, entre 2007 et 2009. Donc ce sont des fonctionnements qui sont connus et qui sont demandés par l'État. La SNCF ne fait rien qui n'est pas demandé par l'État. Donc c'est une volonté gouvernementale. Et voilà. Oui, alors oui, en tant que lanceur d'alerte, j'ai entendu parler des fichiers, mais c'est très intéressant parce qu'on a eu plein de fichiers, nous, à Saint-Lazare. On a eu d'abord le fichier qui fichait les médecins complaisants, carrément. En 2015, on a découvert un fichier qui répertoriait les agents trop absents et donc qui contenait les noms et les adresses des médecins dits complaisants. Et donc on a écrit à l'ordre des médecins, qui a quand même un petit peu tiqué, qui a écrit à la SNCF. Ensuite, en 2016, il y a eu le fichier de Saint-Lazare, vous avez peut-être entendu parler, où était écrit, alors notamment, surtout, à chaque nom, c'était est-ce qu'il fait grève ou pas, est-ce qu'il le dit ou pas, est-ce qu'il est syndiqué ou pas, à quel syndicat, est-ce qu'il est proche des délégués, voilà. Et dernièrement, on a eu un fichier qui est super édifiant, puisque c'est le fichier des chefs d'escale de Saint-Lazare, donc les agents de maîtrise, hein, qui est là, on voit carrément que sur les noms, ça parle du déroulement de carrière, il y a un code couleur, un vert, jaune, rouge, donc un vert, tu passes un déroulement de carrière, et rouge, évidemment, t'es stoppé. Et en rouge, donc c'est ceux qui sont super bons en sécurité, super bons en production, mais attention, il ne se laisse pas faire, et il est proche de la CGT, donc non, il n'aura pas de déroulement de carrière. En vert, on a des gens qui sont mauvais en sécurité, mauvais en production, mais influençables, alors lui, c'est bon, lui, il est vert, il aura un déroulement de carrière. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des directions aussi incompétentes, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez tous à la SNCF quand vous avez parlé de l'incompétence des directions. Je me suis retrouvé comme à la maison. Et donc, voilà, c'est aussi comme ça qu'on amène un encadrement répressif, puisque quand on n'a pas les compétences, évidemment, on passe sur du disciplinaire, puisqu'on n'est pas respecté dans ses procédures de travail ou dans ses connaissances et dans son expérience. Donc pour se faire respecter, il ne reste plus que le disciplinaire. Je voudrais revenir sur enfin, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer de ne pas faire une heure. Oui, alors, me concernant, donc, juste comme ça, puisque c'est peut-être quand même que j'explique, on m'a dit, donc je suis discriminé sur mon déroulement de carrière, bien sûr, hein, puisque voilà, c'est les maîtres chiens sans papier en 2009, j'étais dans le coup, là les fichiers, j'étais dans le coup, les fichiers légaux, enfin voilà, j'étais dans pas mal d'alertes qui ont été faites dans l'entreprise, et notamment en 2017, puisque le Lean Management est arrivé en 2016, on a hérité d'un monsieur très très gentil qui venait rapporteur principal du budget du Sénat, passage par la Cour des comptes, chevalier de l'Ordre du Mérite, spécialiste de la LOLF, spécialiste de la fiscalité des entreprises, qui a fait des conférences en Afrique de l'Ouest, un pote à Ali Bongo, un mec un démocrate, quoi, carrément. Et donc, voilà, il a commencé à mettre en place son truc, et j'ai tweeté pas mal, et je me suis pas rendu compte que je dépassais les bornes au niveau de la loi, hein, puisque la loi dit qu'on peut pas non plus critiquer trop son entreprise sur les réseaux sociaux publics.
je ne m'étais pas mis en privé. Je les ai traités de tartuffes sociopathes, notamment. Voilà, ils n'ont pas trop aimé. C'est arrivé, bon, c'est pas arrivé qu'une fois non plus en même temps. Je l'ai dit assez souvent. Ils ont dû se sentir, ils ont dû se reconnaître, comme ça a été dit tout à l'heure. Ils ont dû se reconnaître. Et aussi, bon, j'avais fait une petite série aussi. Un peu humoristique, mais ils n'ont pas mon humour. C'était sur les belles rencontres SNCF. J'avais répondu en disant j'ai rencontré mon chef, j'ai perdu un tiers de mon salaire. Quelle belle rencontre. J'ai rencontré mon chef, je suis en dépression depuis 2 ans. Quelle belle rencontre. Enfin, voilà. Ils n'ont pas d'humour, ces gens-là. Et donc, voilà, donc en 2017, ils ont déjà essayé de me virer, mais mon meilleur ami, Édouard Postal, s'est suicidé le 10 mars 2017 en gare Saint-Lazare. Et je suis passé en conseil de discipline le 26 mars, donc ils n'ont pas osé aller jusqu'au licenciement. Néanmoins, cette année, voilà, là, ils ont demandé le licenciement le 23 mai. Là, il y avait le conseil de discipline, ils ont demandé le licenciement pour le coup. Et donc voilà, et la répression, ça peut aller aussi jusqu'à tuer des gens, hein, bien sûr, c'est une réalité, hein, mais ça va aussi au quotidien jusqu'à voilà, mettre des gens en souffrance pendant des années. Nous, ils s'en sont pris, ce cher monsieur qui venait du Sénat, il s'en est pris aux épouses ou aux compagnons des militants syndicaux. Hein. Il y a le secrétaire du CHSCT de Saint-Cloud qui a été viré en 2017 et sa compagne a démissionné aussi. Ils sont partis tous les deux parce que c'était plus possible. Un membre du CHSCT de Mantes-la-Jolie, sa compagne aujourd'hui est réformée de la SNCF, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus tenir un poste à la SNCF parce que, Dixit, le médecin conseil, elle a développé une on va pas me revenir vite. Enfin, une pathologie liée à l'entreprise. Bref, c'est écrit dans son document qu'elle a développé quelque chose suite aux réorganisations et lié à l'entreprise, une maladie. Voilà. Et donc elle ne pourra plus travailler. Et lui non plus, d'ailleurs, n'a pas travaillé depuis 2 ans. Voilà. Donc ça détruit les gens, bien sûr. Hein. C'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la loi et les règles, puisque de toute façon, la loi n'est plus appliquée aujourd'hui, hein, c'est une réalité. Petit à petit, on a dérivé depuis maintenant des années, et aujourd'hui, évidemment, avec Macron, on a passé un cap, on a passé une marche importante. Voilà, on le voit, la police qui applique les sanctions directement sur le terrain auprès des Gilets jaunes, hein, voilà, qui sont censés maintenir l'ordre, et éventuellement empêcher les débordements et attendre que les personnes soient jugées. Là, non, ils jugent et ils sont également les bourreaux puisqu'ils appliquent sur place les sanctions qu'ils considèrent comme justifiées. Voilà. Ça a été un peu dit, mais je vais quand même le répéter. Qu'est-ce qu'ils ont dit les policiers à Mantes-la-Jolie, hein. Alors oui, la loi, bah non, l'IGPN dit il n'y a pas de fait fautif, alors qu'il y a quand même un film. Ça a été filmé par un policier de la BAC qui le met en ligne, qui quand même dit une phrase énorme. Voilà, une classe d'enfants bien sages. C'est quand même énorme, quoi. Et c'est récupéré sur Twitter par quelqu'un qui l'envoie à David Dufresne, c'est en plus ensuite diffusé. Et derrière, l'IGPN dit il n'y a pas de fait fautif. Alors que quand même, à notre époque, on a là la possibilité d'avoir des images et du son qui caractérisent quand même les faits fautifs. Et voilà, donc, et qu'est-ce qu'il dit Macron quand il parle de Geneviève Leguet, la retraitée qui a été bousculée et qui a été violentée par la police? Elle aurait dû faire preuve d'un peu de sagesse. Donc on est dans la même ligne. Ça, ils ont été bien sages, un peu de sagesse. Voilà, qu'est-ce qu'il vous dit là actuellement? Il vous dit faut être un peu sage, quoi. Je crois que qu'est-ce qu'on me dit à moi aussi? J'ai pas été sage, hein, j'ai pas été gentil. Je me suis élevé contre le mécanisme du système. Donc voilà, on nous demande tous de rester bien sages. Et c'est ce qui m'a amené donc à m'agenouiller, puisque en 2017-2018, j'ai vu mes collègues à qui on demandait de la soumission. C'est-à-dire que vraiment, avec un encadrement à la limite du sadisme, qui exerçait des pressions totalement en dehors de toute réglementation. Et d'ailleurs, concernant la réglementation, c'est dit dans le process de France Télécom, hein, que les fonctionnaires qui étaient éliminés à France Télécom étaient moins bien protégés par la réglementation que les salariés du privé. Et aujourd'hui, c'est pareil dans les textes de la SNCF. Le statut, s'il est lu avec bienveillance, il est protecteur. S'il est lu avec malveillance, c'est totalement autre chose, quoi. On peut, voilà, et je pense que les textes de la fonction publique sont un peu du même acabit. C'est-à-dire que si on il y a 2 sortes de lectures. Il y a la lecture qui a été imposée, on va dire, par les organisations syndicales et par l'usage pendant toutes ces années. Et il y a la lecture actuelle qui, vue de l'extérieur, quand on arrive et qu'on débarque et qu'on a cette lecture extérieure, eh bien, on peut faire tout et n'importe quoi avec les mêmes textes. Ils se font massacrer en comparution immédiate.
voilà, il n'y a plus à avoir confiance en la loi, et je pense que voilà, c'est ce qui caractérise le gouvernement actuel et ce contre lequel on doit lutter tous ensemble. Alors voilà, oui, voilà, vous faites partie de la classe ouvrière, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça y est, là, vous êtes au courant, vous êtes réprimés comme les cheminots, voilà, vous avez beau être prof et éduqué et avoir fait de longues études, vous faites partie de la classe ouvrière, et le gouvernement va vous écraser comme il écrase les cheminots, comme il écrase les postiers, comme il écrase les hospitaliers, alors évidemment pas les professeurs de service, hein, mais les hospitaliers de base, voilà, etc. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Moi je crois que j'ai fait un peu le tour. Merci.